Bonjour! Aujourd'hui j'ai écrit une lettre à ma sœur, inspirée par ces timbres avec une tanière dessus, que je trouve merveilleux. Et donc d'abord ce que je fais c'est que je rassemble toutes mes images et mes stickers et mes washi tape etc. qui rentrent un peu dans ce thème, donc ils sont bleus et un peu orange comme il y a sur le timbre. Et j'essaie surtout de pas mettre que du bleu, parce que si c'est trop monochrome, tout se perd un peu. Enfin ça peut être joli, ça peut être un style aussi, mais je préfère qu'il y ait plus de couleurs, j'aime bien des trucs très colorés, assez vivants j'ai envie de dire, mais je sais pas si c'est le bon mot. Et, et je rajoute des couleurs qui sortent un tout petit peu aussi du thème entre guillemets, pour compléter cette palette de couleurs et la rendre un peu plus intéressante aussi. C'est mon propre avis, c'est pas du tout un truc d'expert artiste ou quoi. Et la plupart de ces images, qui sont très belles d'ailleurs, elles viennent toutes ces images, viennent de magazines ou de n'importe quel support papier où il y a des jolies images comme des agendas culturels ou quoi. Dès que j'en reçois ou que j'en trouve, je découpe les images que je veux et que je trouve belles et je les garde dans une petite enveloppe pour ce genre d'occasion, pour écrire des lettres, pour faire du journaling, etc. Je numérote aussi les pages quand il y en a plusieurs comme ça parce que sinon on s'y retrouve plus, je trouve. Et j'essaye aussi là d'écrire avec un peu une calligraphie jolie, mais c'est pas du tout mon truc. Mais c'est pas grave, hein. Je trouve que l'intérêt d'une lettre c'est pas d'être jolie, même si c'est bien aussi. Là je fais de mon mieux pour écrire bien. Et surtout pour que ça pète un peu, c'est-à-dire que ce soit un peu plus détaché du reste. Donc là c'est du noir et c'est le seul endroit où j'utilise du noir. Et oui, c'est classique de dire ça, mais l'intérêt d'une lettre, c'est la lettre, le contenu, et pas spécialement les décorations et les fioritures. Même si j'adore mettre des décorations, et en plus, ça me fait utiliser mon beau stock de papier. et, et mes stickers, etc. Bon, bref, parce que j'aime bien acheter des stickers aussi. Et je trouve que j'arrive à faire un truc très joli, sans avoir besoin d'être très nette et précise. Parce que j'utilise ce style de un peu scrapbooking avec des pages déchirées, des trucs qui sont pas justement nets ou précis et on peut mettre un peu n'importe où, n'importe quoi. J'essaie juste parfois de faire un peu des rappels, mais c'est vraiment que au feeling et avec ma sensibilité artistique. Si je rajoute une couleur à un endroit, si je trouve qu'il n'y a pas assez d'orange par exemple, ou s'il n'y a pas assez de bleu, je vais essayer de rajouter un washi tape. C'est très instinctif. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un bon exercice d'instinct artistique, dans le sens où c'est presque un échauffement artistique. Et souvent, après avoir décoré des lettres comme ça, j'ai envie de dessiner et de faire de l'art. Et même si je dessine pas, ça me remplit un peu ma jauge d'art de la journée. Je saute du coq à l'âne, mais on peut se demander des fois pourquoi écrire des lettres à des personnes comme ma sœur, à qui je parle tous les jours sur Messenger presque. Et en fait, je trouve que dans les lettres, on n'écrit pas la même chose et on dit pas les mêmes choses que dans les messageries instantanées. Parce que justement, c'est pas instantané, déjà. Donc je mets du temps à préparer la lettre. Je sais pas combien de temps je mets à écrire le brouillon, mais en fait, prendre ce temps-là pour se poser. Oui, interlude du vieux film dramatique avec l'ombre. Je disais, prendre ce temps de se poser pour écrire quelque chose et pour penser à sa journée, à nos émotions, etc. Ça change tout. Parce que quand on écrit un message sur Messenger, c'est ce qu'on ressent sur le moment, c'est ce qu'on a envie de dire sur le moment, et voilà, c'est tout. Alors que quand on se pose, on doit se demander vraiment qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de dire à cette personne. C'est presque du journaling en fait.
Et souvent, je trouve que j'écris des choses qui sont un peu plus profondes, que j'écrirais pas sur Messenger. Parce que ça s'y prête pas forcément Messenger. En fait, Messenger, c'est comme si on discutait dans la vraie vie. Et même si ma soeur, je la vois pas tous les jours, mais même si je la voyais tous les jours, je lui dirais pas forcément ce que je lui dis dans mes lettres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Oui, je décore les deux côtés de mes lettres parce que j'écris sur le recto et sur le verso aussi. Le papier est assez fin, on voit à travers, un peu. Mais comme j'utilise des stylos Bic, ça n'a aucune importance et on voit pas à travers. Hein. Et de toute façon, comme je disais, c'est une lettre. C'est pas censé être une œuvre d'art parfaite. C'est bien aussi de se laisser lâcher prise. Et effectivement, c'est un bon exercice artistique aussi parce que non seulement ça fait appel à l'instinct comme je disais tout à l'heure, mais en plus, il n'y a pas beaucoup de règles en fait. Il n'y a même pas de règles. Surtout avec ce style évidemment, mais parce que là, je colle ce que je veux où je veux. Si vous vous posez la question, j'ai mis 40 minutes à faire cette décoration de lettres sans l'écriture. Ça peut paraître un peu long, mais c'est quand même assez thérapeutique aussi. Il m'arrive d'écouter des audiobooks ou de regarder des vidéos en même temps, mais là, cette fois, non, je l'ai pas fait. Alors, attendez, regardez cette galère. Et vous voyez, avec ce style scrapbooking, on peut facilement arranger les erreurs. Donc là, je cache la petite erreur que j'ai faite et voilà quoi. Tranquille. Pour connecter un peu les pages entre elles aussi, je fais par contre... j'essaie de les lier avec des couleurs similaires et des stickers un peu similaires. Ces stickers rectangulaires, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et ils ont la même texture, la même matière et le même style forcément. Et du coup, ça lie aussi ces pages. Et puis j'ai le orange aussi qui lie les pages. Les stickers un peu Van Gogh qui sont un peu partout. Et tous ces trucs un peu de tableau. Comme je disais, il n'y a pas de contrainte. Donc en fait, je fais ça, mais c'est esthétique. C'est des règles un peu esthétiques que j'ai dans ma tête, mais qui valent pas forcément grand chose. Là, on voit aussi que j'ai pas vraiment bien prévu ma lettre, juste dans le sens où je l'avais pas pliée. Et en fait, là, du coup, il fallait plier en 3 et pas en 2. Et sauf que quand je plie en 2, comme on voit, ça déchire une partie des images. Enfin, en fait, ça a déchiré que la première image là que vous avez vue, mais c'est vrai que c'est bien de préméditer le pliage et de le faire avant de décorer parce que sinon ça peut faire ça sur plus d'images. Moi, j'ai eu la chance quand même là, mais en fait, il faut pas que les pliures tombent trop près du bord des images, sinon les images elles se décollent sur le bord. Et c'est difficile de recoller 1 millimètre d'image alors que c'est plié. Enfin, voilà. Je peux enfin mettre le timbre aussi, qui est la partie la plus importante. Hein, c'était l'inspiration pour toute la lettre. Et je mets un petit sticker orange dessous pour casser un peu le bleu. Et là, je voulais vraiment mettre ce petit cadre sur cette enveloppe. Parce que les couleurs allaient très bien ensemble, je trouvais. Et finalement, enfin, il est bien trop petit pour écrire l'adresse dessus, c'est un peu ridicule de le mettre là comme ça, sur cette grande enveloppe, et il est avec l'adresse en tout petit. Et d'ailleurs, ce petit papier gris, un peu de tableau, je l'ai mis sur toutes les pages et sur l'enveloppe, donc ça peut être aussi considéré comme un élément qui lie la lettre entre elles. Et j'utilise vraiment tout, comme vous voyez là, j'utilise aussi le reste, enfin le contour du sticker orange, je sais pas comment on peut appeler ça. Et finalement j'ai pu utiliser mon petit cadre quand même si là c'était complètement galère, parce que c'est assez fragile, c'est juste du papier.
et j'ai fini par le déchirer quoi. Bon après c'est pas grave, ça se voit pas. Hein. Et je mets toujours l'adresse de retour parce que j'ai eu une mauvaise expérience où j'ai envoyé une lettre magnifique à une amie qui est en Allemagne et la lettre a été perdue et j'avais pas mis d'adresse d'expéditeur et donc juste je sais pas s'ils l'ont fait, s'ils l'ont jeté, s'ils l'ont gardé ou en tout cas ça m'est pas revenu et j'étais bien deg. Du coup maintenant je le mets à chaque fois comme ça on est sûr que si la lettre est perdue elle peut me revenir. C'est tout ça, je lui ai donné un marque-page en crochet, plusieurs stickers dans le thème, un marque-page et des petits dessins, un peu dans le thème aussi. Derrière celui-là, il y a une recette, enfin, mon petit déjeuner de luxe. Et enfin, des fleurs. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous aurez trouvé un peu d'inspiration. Et à la prochaine!